passé une grande veillée, une veillée importante, où le thème était viens et suis-moi. Amen. Amen. Au cours de cette veillée, il y a eu des moments intenses, mais malheureusement, je vois encore des chaises vides, et pourtant la réunion était massif. Mais en plus, ce que Dieu fait est bon. Le thème de ce matin, c'est un thème important. Veuillez rester debout, s'il vous plaît. C'est un thème important. Il y a l'autre, c'est un thème important. Il y a celui qui est à côté de toi, c'est un thème important. Ce matin, nous allons parler de l'adultère et le crime. Amen. Amen. Dis à quelqu'un l'adultère et le crime. L'adultère et le crime. Et le sous-thème, c'est le désir du bien d'autrui. Le désir du bien d'autrui. Le désir du bien d'autrui, lui, à ma vie. Le désir du bien d'autrui, lui, à ma vie. Au cours de cette veillée de prière, l'Esprit de Dieu nous a interpellés, nous a indexés, nous a pointé du doigt en disant qu'il ne peut pas se mouvoir au milieu d'une église qui demeure dans le péché. Amen. 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 Et nous devons nous efforcer à annoncer l'évangile tout en condamnant le péché. Amen. Amen. Même si tu te rends compte que tu es dans le péché, mais condamne le péché pour que ce péché-là te libère. Plus nous passons le temps à parler contre le péché, Dieu trouve les voies et moyens pour nous libérer de cela. Amen. Amen. Dis encore à l'autre, le désir de bien d'autrui nuit à ta vie. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle du désir du bien d'autrui nuit à notre vie, nous rentrons dans l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme dans la Bible qui a désiré le bien qui ne l'appartenait pas. Et en désirant le bien qui ne l'appartenait pas, le fruit de ce bien-là qui ne l'appartenait pas a apporté des œuvres négatives autour de sa vie. À un moment donné, pendant qu'il marchait, tout ne fonctionnait plus comme il voulait. Parce qu'il y avait une chose qui était rentrée dans sa vie qui était commise par lui-même. Amen. Amen. Tu peux entendre Amen? Amen. Si tu dis bien Amen, ça va me permettre de mieux parler. Amen. Dis Amen bien. Donne-moi un Amen militaire. Donne-moi un Amen militaire. Peut-être tu ne es pas militaire, je ne sais pas. Donne-moi un Amen professeur. Donne-moi un Amen professeur. Donne-moi un Amen instituteur. Donne-moi un Amen banquier. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 11 au verset 1 à 12. Mais avant qu'on ne commence cette lecture, je vais donner une petite adoration qui doit saturer ton cœur afin de bien comprendre ce message. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantant à l'unisson, Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint est l'éternel, tu es saint.
chacun se retrouve dans cette parole. Car je sais que ce matin, tu veux parler à un peuple et parle-nous maintenant. Je te prie de nous parler à travers cette parole. Agis comme ça. Au nom de Christ. Amen. Ok, on va prendre la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, on va parler de toi ce matin. On va parler de toi ce matin. On dit à quelqu'un, si tu n'aimes pas qu'on puisse faire le Congo, ça sur ta vie, la parole de Dieu fait le Congo, ça sur ta vie. La parole de Dieu fait le Congo, ça sur ta vie. Amen. Amen. Le livre qui est capable de dévoiler la vie des hommes, c'est la parole de Dieu. Amen. À un moment donné, lorsque tu vas entendre un serviteur de Dieu, va prêcher, va dire, attends, mais celui-là, il a dormi avec moi, ou bien qui est venu le raconter ma vie. Non, ce n'est pas que quelqu'un est venu le raconter ta vie, c'est la parole de Dieu qui raconte ta vie. Amen. La parole de Dieu est capable de dévoiler devant les hommes ce que tu fais en secret. Donc ce que nous faisons en secret, la parole de Dieu nous expose. Ce que nous faisons en secret, la parole de Dieu nous met à nu. Voilà pourquoi lorsqu'on prêche, ne te dis pas qu'on est en train de te critiquer, parce que c'est la parole de Dieu qui te critique. Dis Amen bien. Amen. On dit bien Amen. Amen. Donc le thème de ce matin, c'est l'adultère et le crime. Yes. L'adultère et le crime. Et lorsqu'on parle de l'adultère et le crime, nous allons parler d'un homme qui est un homme choisi de Dieu qu'on appelle David. Amen. On va parler de l'adultère et le crime de David. Je te prie d'être posé, je te prie de te laisser emporter par cette parole. Amen. Et dans l'attitude de David, il a manifesté un autre caractère qu'on appelle le désir de faire autrui à notre vie. Chacun t'est arrivé à un moment donné de désirer ce qui t'appartient. Yes. Il t'est un moment arrivé de désirer la vie de ton frère. Il t'est un moment arrivé de désirer même le mari de ton frère. Pourquoi pas la femme de ton frère? Il t'est arrivé même de désirer la chose de ton frère. Mais sans oublier que la manière à laquelle que tu désires cette chose, c'est cette chose qui est capable de nuire à notre vie. Amen. Amen. Lorsque nous allons au tribunal, quand nous allons au tribunal, pour ceux qui connaissent un peu la loi a défini des sentences pour chaque situation. Yes. Amen. Très bien. Celui qui vole, je ne sais pas s'il a la même sentence que celui qui a fait le crime. Amen. Amen. Mais quand je lis la Bible ne me montre pas une loi qui définit le niveau de chaque sentence. Yes. Amen. Amen. Mais la loi des humains, la loi des hommes a été établie pour que celui qui vole ne peut pas avoir la même sentence que celui qui tue. Amen. Amen. Mais la Bible ne me montre pas ça. La Bible déclare. La Bible dit que le salaire du péché c'est quoi? Donc ça veut dire tu voles, tu meurs. Tu tues, tu meurs. Tu critiques, tu meurs. Tu forniques, tu meurs. Tu mets l'adultère, tu meurs. Tu commences, tu meurs. Tu critiques ton frère. Tu l'amènes dans une dimension qui est agréable, tu meurs. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort. Donc il n'y a pas grand péché, il n'y a pas petit péché. La seule chose que la Bible me montre. Mais bon, ce que le dit, le niveau du péché a un caractère spirituel. Yes. Amen. Amen. Le niveau du péché a un caractère spirituel. Donc ça veut dire que celui qui ment et celui qui fornique n'a pas le même caractère spirituel. C'est la seule chose que la Bible démontre. Mais là, toutes ces choses-là ont une seule sentence, c'est la mort. Amen. Amen. On va lire 2 Samuel, chapitre 11, verset 1 à 12. On va beaucoup lire aujourd'hui. Je vais lire 2 Samuel 3, chapitre 11, de 1 à 12. Au nom puissant de Jésus. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre. On dit au printemps suivant, à l'époque où les rois, écoutez bien, où les rois ont coutume d'aller en guerre, David envoya Joab et les 16 officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays d'Ammonites. Et mirent le siège devant Rabat. Yes. Leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener. Il alla se promener Sur le toit en terrasse de son palais. sur le toit à la terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était. Et on lui dit, Et on lui dit, c'est Bathsheba, c'est Bathsheba, la fille d'Eliab,
la fille d'Eliam, l'épouse d'Uri, et l'épouse d'Uri, le Étienne. David envoya des messagers. David envoya les messagers. La chercher. Il envoyait les messagers la chercher. Elle se rendit chez lui. Elle s'est rendue chez lui. Et il s'unit en elle. Et il s'unit en elle. Elle venait de se purifier Elle venait de se purifier de ses règles. de ses règles. Puis, Elle retourna dans sa maison. elle retourna dans sa maison. Mais voici qu'elle se trouva Voici qu'elle se trouva enceinte. enceinte. Et envoya dire à David, Et envoya dire à David, j'entends un enfant. j'entends un enfant. Alors David fit parvenir à Joab, fit parvenir à Joab, l'homme de lui envoyer Uri, le Hittite. puis Joab donna ordre à celui-ci Joab donna ordre à celui-ci de rejoindre le roi. de rejoindre le roi. Uri se présenta à David. Il lui s'est présenté à David. Il lui demanda des nouvelles de Joab, des nouvelles de Joab, de l'armée de l'armée et du déroulement des opérations. et du déroulement des opérations. Puis David lui dit, Maintenant, rentre chez toi et repose-toi. rentre chez toi et repose-toi. Dès qu'il fut sorti du palais, Dès qu'il fut sorti le du roi palais, lui fit porter un présent. Mais Uri ne rentra pas dans sa maison. Il se coucha à l'entrée du palais royal en compagnie des gardes de son seigneur. On vient dire à David qu'Uri n'était pas rentré chez lui. Le roi fit appeler et lui demanda, voyons, tu reviens après une longue absence. Pourquoi n'es-tu pas entré chez toi? Uri lui répondit, le coffre sacré d'Israël et Juda loge sous des tentes. Mon général Joab et ses officiers couchent en race campagne. Et moi, j'irai dans ma maison pour manger, pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Amen. Dites Amen. Est-ce que tu as compris la parole? Ok, on va faire ceci. Il y a des places vides devant, veuillez avancer. Là où il y a des places. À Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille de Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans la maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Et il descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David fit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, lâche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon Seigneur, Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri,
reste ici, encore aujourd'hui et demain, je t'enverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Est-ce que tu as écouté la parole? Si tu as écouté, lève la main. Tu as écouté la lecture? Ok, avant que je ne commente le message de 2 Samuel chapitre 11, au verset 1 à 12, nous allons d'abord aller dans l'historique, dans l'histoire de ce temps qu'on appelle David. Amen. Nous allons parler en profondeur de David. Lorsque j'ai apprêté cette parole, ce n'était pas cette parole que je devais prêcher ce matin. La parole que je devais prêcher ce matin, c'est une parole qui devait venir clôturer le travail de la veillée. Mais hier, quand j'étais ici, l'Esprit de Dieu m'a demandé de prêcher sur cette parole. Je l'ai apprêtée et j'aimerais que tu sois attentif. Sois énormément attentif à tout selon tout ce que l'Esprit de Dieu va dire. Amen. Amen. Ah, dis bien Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Maintenant, avant qu'on ne commence, regarde un peu celui qui est à côté de toi. Regarde, n'aie pas peur, c'est ta soeur, c'est ta mère. Maintenant que tu regardes ton frère, dis s'il te plaît, touche les poings, dis s'il te plaît. On est dans la maison de Dieu. Voilà, ton esprit de dégoût là, laisse. Vous allez remarquer que le diable est comme ça. Lorsqu'on veut commencer à prêcher une parole qui nous concerne, à un moment donné, tu vas voir la personne debout. La personne ne veut même pas aller se soulager. Parce que le diable n'aimerait pas qu'elle puisse capter la chose qui est capable de la délivrer. Amen. Amen. S'il te plaît. Dis s'il te plaît. S'il te plaît. Reste sur ta chaise. Reste sur ta chaise. Voilà. Maintenant, si tu bouges, je vais t'enraciner. Maintenant, si tu bouges, je vais Donc, si t'enraciner. tu vois que ta soeur, ton frère veut bouger, tu dis non, reste, écoute la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, on va descendre dans le 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. J'aimerais maintenant que tu sois disponible, j'aimerais que tu sois concentré à travers cette parole. 1 Samuel 16 au verset 1 à 13. Nous allons parler du choix de David. Ici, dans le livre de 2 Samuel, on parle de quelqu'un qui est déjà serviteur. Amen. Dites Amen. Amen. Et dans le livre de 1 Samuel, on parle de quelqu'un qui n'est pas encore serviteur, mais qui est le choix de Dieu. On parle de quelqu'un que Dieu a choisi. On parle de quelqu'un que Dieu a mis à part. On parle de quelqu'un qui a au-dedans de lui un dépôt. Mais ce dépôt-là, le diable n'aimerait pas que ce dépôt puisse grandir. Et le diable n'aimerait pas que cet homme puisse avoir. De 1 à 13, au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde. Remplis ta corde. Dis. Et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Je t'enverrai chez Isaïe. Le Bethlémite. Le Bethlémite. Car j'ai vu parmi ses fils. Car j'ai vu parmi ses fils. Celui que je désire pour roi. Celui que je désire pour roi. Bon, ok, on va un peu stopper là. Et si Dieu envoie un prophète, et lorsque Dieu envoie le prophète pour aller dans la maison d'un qu'on appelle Isaïe, Dieu dit à Samuel que dans sa maison, j'ai choisi l'un de ses fils. Mais la question que je pose, est-ce que Dieu ne connaissait pas le nom du fils? Est-ce que Dieu ne connaissait pas le nom du fils? Mais pourquoi Dieu a camouflé le nom du fils au prophète? Pourquoi Dieu a camouflé le nom du fils au prophète? À un moment donné, Dieu ne voulait pas que le prophète puisse connaître le nom du fils, mais il voulait qu'en présence du nom du fils, en présence du fils, quelque chose devait se manifester. À un moment donné, Dieu te camoufle. Dieu n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de faire de publicité de ta vie. Tu n'as pas besoin de faire la propagande de ta vie. Rien que par ta présence, quelqu'un va savoir que tu es servante ou serviteur de Dieu. Rien que par le dépôt qui est au-dedans de toi, rien que tu arrives à côté de quelqu'un qui a un problème, il va sentir qu'en toi, il y a quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi je veux te dire, mais tu n'as pas besoin de faire la propagande de ta vie. Tu n'as pas besoin de faire la publicité de ta vie. Non, Dieu lui-même fera la publicité de ta vie. Dieu lui-même fera la publicité de ta vie. Voilà pourquoi c'était le choix de Dieu. Dieu ne voulait pas donner au prophète le nom, mais Dieu voulait donner au prophète rien que l'indication spirituelle et prophétique. Amen. On dit Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Et là où tu es assis, tu es assis. J'aimerais que tu puisses dire, je suis le choix de Dieu. Je suis
suis le choix de Dieu. Dis que je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Ta manière de le dire doit déterminer qui tu es. Dis je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Allez-y ma mère. Samuel dit, comment irai-je? Il dit comment irai. Vous voyez, il dit à Dieu comment irai parce que Dieu ne l'a pas donné des orientations précises. Dieu l'a seulement dit va dans la maison d'un tel. Et tu choisiras l'un de ses fils. Mais il demande maintenant à Dieu comment Irai-je?